Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour notre nouvel atelier hebdomadaire avec, comme chaque semaine, un nouveau projet à vous proposer. Alors, cette semaine, je suis en train de réorganiser un petit peu mon coin créa, mon coin scrap. Je change quelques petits rangements, j'améliore certaines choses puisque, comme vous devez le savoir, c'est au cours de nos réalisations au fil du temps que l'on se rend compte du meilleur rangement que l'on peut y faire. Et j'avais envie d'y intégrer des créations faites de mes propres mains et je me suis dit qu'y intégrer des boîtes de rangement serait pas mal comme idée. Alors je tenais à partager donc ce nouveau projet avec vous aujourd'hui et donc c'est une boîte, donc je vous la présente d'en haut, qui se présente comme ceci. Donc vous allez pouvoir y ranger donc vos plioirs à l'intérieur. Donc vous voyez, ça tient parfaitement et vous voyez que vous avez vraiment la place pour en mettre quelques-uns. Et vous allez également pouvoir y intégrer vos cartes. Donc si vous ne savez pas où les ranger, donc vous pouvez les insérer également à l'intérieur. Donc vous voyez, vous avez vraiment la place d'en mettre pas mal. Donc c'est vraiment quelque chose que je trouve super intéressant parce que c'est vrai que moi j'ai l'habitude de réaliser des créations et de les offrir et au final il me reste plus rien et je trouve ça dommage que dans mon petit coin créa il n'y ait pas plus de mes réalisations et je me suis dit que associer mes réalisations à du rangement ça pouvait vraiment être sympa comme idée. Donc voilà la petite boîte que j'ai créée. Donc j'ai ajouté alors un petit papillon que j'ai pchité avec des diamants resplendissants. Je ne sais pas si vous allez voir le brillant, les petites paillettes. Ah là vous allez certainement les voir. Voilà. Donc j'ai ajouté un petit pot, alors un petit pot que j'adore, je trouve trop mignon, un petit pot de lait. Et en fait ici, comme le message l'indique, il est rempli d'amour. Donc je trouvais ça vraiment super pour intégrer dans mon coin créa. Et donc j'ai travaillé avec la collection Chemin de campagne. Donc c'est cette collection là qui est issue du nouveau catalogue automne-hiver. Donc j'ai travaillé avec les tampons, mais également la collection de papier. Donc si vous souhaitez recevoir le catalogue, dites-le moi, envoyez-moi un petit mail ou un petit message par Facebook et je vous l'enverrai en version électronique par mail avec grand plaisir. Donc si ça vous intéresse, j'aurai également d'autres réalisations à vous proposer au niveau rangement pour intégrer dans votre scrap room, dans votre coin créa. Donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, dites-moi si vous souhaitez avoir d'autres tutos de boîtes de rangement, de petites choses à intégrer dans votre coin. Ça peut être sympa. Moi j'aime beaucoup ces idées, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Donc pour réaliser cette boîte, donc moi ici je l'ai réalisée dans les tons de la collection, donc en couleur cuvée de cassis en fond. Et donc avec la collection Chemin de campagne, et ici c'est des jolies fleurs de coton que j'aime beaucoup. Et donc pour ce nouvel atelier, je vais utiliser cette feuille-ci, donc toujours avec des fleurs de coton. Et en couleur, c'est macaron à la menthe. Alors, on va commencer avec notre papier A4. Donc moi je vais travailler en pouces, mais comme toujours je vous indique les mesures en centimètres juste en dessous en même temps que je fais les mesures. Alors pour notre base de boîte, vous allez avoir besoin d'une feuille A4. Donc moi je vais prendre en couleur cuvée de cassis et on va venir couper ce morceau de papier. Donc on va avoir besoin d'un morceau de 8 pouces 1/4. Donc on va avoir très peu à couper, juste une toute petite bande. Donc 8 pouces 1/4 par 11 pouces. Une fois que nous avons notre base qui est prête, nous allons venir marquer des plis. Donc dans la longueur, on va marquer 2 plis. Un à 5 pouces 1/4. Et un à 7 pouces. Ensuite, vous retournez votre papier dans la hauteur et on va venir marquer un pli à 1 pouce 3/4.
et un à 6 pouces 1/2. Donc voilà ce que vous devez obtenir. Donc pendant qu'on a le coupe-papier, on va continuer avec et on va venir couper notre morceau de papier design. Alors on va avoir besoin pour le devant d'un morceau de 11,8 cm. Donc là on parle en centimètres. Donc 11,8 cm. Et là on peut couper jusqu'en bas puisque le morceau pour le dos de notre boîte va être aussi de 11,8. Donc 11,8 cm par 9,8 cm. Donc si votre papier a un sens, faites-y bien attention comme moi. Donc ça sera notre morceau pour le devant. Ensuite, on va avoir besoin d'un morceau donc pour le dos de notre boîte. Donc vous gardez vos 11,8 cm et dans ces 11,8 cm, vous allez couper à 13 cm. Ce qui sera notre morceau pour le dos de notre boîte. Et ensuite, on va avoir besoin de deux morceaux donc pour les côtés de notre boîte. Donc deux morceaux de 4,2 par 13 cm. Donc je vais couper à 13 et je vais couper à 4,2 en faisant bien attention au sens que l'on souhaite. Ok, donc cette fois-ci on peut ranger notre coupe-papier. Donc on va reprendre notre base de boîte. Alors on va venir tout d'abord marquer nos plis avec notre plioir en os. Donc on marque bien tous les plis. Je vous le dis souvent, mais quand vous souhaitez réaliser quelque chose de propre, de bien droit et de bien fini, les plis sont très importants à marquer. Des plis bien marqués, ça vous aidera vraiment à réaliser quelque chose de bien terminé. Donc une fois que nos plis sont bien marqués, on va venir couper. Alors pour ce faire, nous allons venir couper ici, ici, ici et ici. Donc on fait ça de chaque côté. On s'arrête au pli. Et ensuite, on va venir couper un petit peu en biseau ces deux onglets. Donc, hop, vous voyez, comme ceci, vraiment pas beaucoup. Mais c'est vraiment pour que la boîte puisse se fermer correctement. Vous voyez, vous venez couper à peine en biseau de chaque côté. Hop. Et on va faire de l'autre côté pareil. Ok, donc une fois que ça c'est fait, on va venir coller nos morceaux de papier design. Alors, juste une précision, la partie la plus petite sera le devant de notre boîte. Donc faites attention au sens en collant vos papiers. Donc vous voyez, moi je vais le coller comme ceci et le dos comme ceci. Et je vais venir également coller mes deux morceaux sur les grands côtés. Donc je colle tout ça et je vous retrouve juste après. Une fois que l'on a collé nos papiers design, on voit déjà donc la forme de la boîte qui commence à se former. Alors, pour un rendu plus joli, je vais vous montrer ici. Voilà, j'ai coupé en biais pour finir vraiment joliment la boîte. Je trouve que c'est plus sympa.
Vous voyez la différence? C'est quand même, ça a quand même vraiment un autre rendu final. Alors pour cela, c'est très simple. Vous allez former la boîte et vous allez venir, donc faire bien attention, marquer avec un crayon de papier une petite marque ici. Vous voyez où votre boîte arrive en haut. Vous allez venir faire une petite marque. Donc moi sur mon papier design, parce que mon papier de base est très foncé. Alors est-ce que vous allez voir? Ma marque est juste ici. Voilà. Donc vous voyez, vous formez bien votre boîte et vous regardez où arrive le papier ici, du devant. Et vous faites pareil de l'autre côté. Vous formez bien la boîte. Et vous regardez où elle va arriver. Hop, et on fait une petite marque. Vous voyez, hop, juste ici. Et mon papier arrive ici. Le devant de ma boîte arrive ici. Une fois que vous avez fait ces deux marques, on va reprendre notre coupe-papier et on va venir couper en biseau. Alors, il vous suffit de repérer votre petite marque, de la placer sur la tranche ici, donc l'endroit où la lame de coupe passe, et de faire rejoindre cette marque avec le coin ici. Vous voyez, la marque, ma petite marque se trouve ici, donc je la place sur la ligne de coupe et je vais placer également ce coin là sur ma ligne de manière à pouvoir venir couper en biseau. Et vous voyez qu'après on aura notre coupe qui sera fait en biais. Donc on va couper ça ensemble. Donc je repère bien à l'endroit, j'essaie de bien me placer correctement. Hop, je mets donc mon pli juste ici, ma petite marque en haut. Hop. Et je viens couper. Voilà ce que vous devez obtenir et je vais vous montrer. Hop. Vous voyez. Voilà ce que ça va faire. Donc on vient faire pareil de l'autre côté. Il suffit donc de repérer. Alors moi j'ai un papier qui est assez fourni, donc j'essaie de repérer ma trace. Hop. Je la place ici, je place le bord de mon papier. Vous voyez? Hop. Et voilà, on obtient également l'autre côté. Donc une fois que notre base de boîte est faite, on va pouvoir venir assembler tout ça en collant. Donc nous allons venir mettre de la colle tout d'abord sur nos deux onglets, donc pas à l'intérieur mais à l'extérieur. Donc on va d'abord coller ceci et on collera la deuxième partie après. Donc j'ajoute un petit peu de colle et je viens mettre mon petit onglet ici. Hop. Et l'autre côté également. Donc je place bien droit. Voilà. C'est pas mal. Et ensuite, eh bien, on va venir ajouter de la colle sur cette partie-là et sur cette partie-là. Et on va venir la coller à l'intérieur. Donc d'un côté et de l'autre. Hop. Et on vient coller. Hop là. En se mettant bien droite. En s'alignant bien. Une fois qu'on est bien positionné,
on vient poser notre boîte et appuyer avec notre plioir à l'intérieur. Vous voyez, on passe en appuyant bien de manière à ce que la colle adhère partout. Et vous voyez que notre boîte est déjà faite. Vous voyez, c'est extrêmement facile, extrêmement rapide. Et très honnêtement, je la trouve trop mignonne cette boîte. Donc pour la décoration, je vais venir refaire la même que sur ma première boîte parce que je la trouve superbe. Donc je vais venir couper un papillon donc à l'aide de mon dies qui provient de la collection Passion de Pétales. Je vais venir le découper dans du papier cuvée de cassis donc pour la sortir à la base de ma boîte et le faire ressortir sur mon papier macaron à la menthe. Je vais couper mon petit papillon à la Big Shot et je vous retrouve juste après. Donc j'ai découpé mon petit papillon, je vais enlever toutes les petites parties à l'intérieur avec mon outil perce-papier. Quand il n'y en a pas énormément, j'utilise cet outil, c'est très pratique et ça va très vite. Alors pendant que je fais ça, je tenais à répondre à une question qui m'est très souvent posée par des abonnés qui aimeraient passer commande et qui pensent que c'est obligatoire de passer commande auprès d'une démonstratrice près de chez elle. Et c'est faux. Vous pouvez passer une commande auprès de n'importe quelle démonstratrice en France. Parce que j'ai beaucoup de personnes qui m'envoient des messages et qui regrettent de ne pouvoir commander auprès de moi. Et qui pensent que c'est obligatoire de passer commande auprès d'une démo près de chez elle. Mais sachez que vous pouvez commander auprès de n'importe quelle démonstratrice en France, même si elle n'est pas à côté de chez vous. Donc voilà, je tenais à le rappeler pour toutes les personnes qui se posent peut-être également la question. Donc mon petit papillon est découpé, vous voyez, il est super joli. Et je vais tout simplement venir pulvériser des petits diamants resplendissants donc dessus. Donc je vais me prendre une petite feuille de brouillon. Hop. Et je vais venir pchiter un petit peu de diamants resplendissants. Hop. Et on va venir le laisser sécher. Et je vous montrerai après les paillettes. Je ne sais pas si vous allez voir tout de suite. Bon, on va laisser sécher et je vous montrerai juste après. Ensuite, je vais venir tamponner mon petit pot de lait, juste ici. Également, le petit tampon étiquette. Donc, c'est la collection Maison de Campagne. Donc, je vais venir tamponner le petit pot, la petite étiquette et le petit mot amour à l'intérieur. Donc, mon pot, je vais le tamponner en couleur noir nu. Ma petite étiquette et mon petit mot amour, je vais venir les tamponner en couleur cuvée de cassis pour que ce soit parfaitement coordonné. Je vais venir donc les détourer avec le ciseau de précision. J'ai donc détouré mon petit pot et mon petit message amour. Je vais ensuite venir coloriser mon petit pot et je vais venir donc le faire à l'aide de nos feutres à alcool. Donc je vais le coloriser en couleur ardoise bourgeoise. Donc je commence toujours par le plus foncé. Je fais tous les contours et je termine ensuite à l'intérieur par le même. Donc la couleur ardoise bourgeoise, mais en couleur claire.
je vais venir passer un petit peu le nuanceur qui permet d'enlever un petit peu de couleur, qui permet donc d'éclaircir certains endroits et vous voyez, d'apporter un côté plus ombré et un côté plus éclairci. Ensuite, eh bien, il nous reste à venir coller toutes ces petites choses. Donc on va venir coller le petit message amour par-dessus et on va venir apporter à notre papillon brillant. Donc vous voyez, est-ce que vous voyez? Ah, vous allez certainement voir là, voilà. Tous les petits diamants resplendissants. Mon petit papillon, il brille de mille feux. Et donc je vais venir apporter encore un petit peu plus de brillance à mon papillon avec des petits strass. Je ne suis pas une fille pour rien, j'aime ce qui brille. Et donc, venir lui apporter en son centre quelques petits strass. Voilà. Je vais venir coller mon petit message amour sur mon petit pot. Mon petit pot de lait qui est devenu un pot d'amour. Je trouve ça tellement mignon. Voilà notre petit pot. Et il nous reste à venir coller tout ça sur notre boîte. Hop. Donc mon petit papillon, je vais le coller ici. Allez, je vais peut-être faire le contraire de ma boîte précédente. Soyons fous. Je vais faire l'inverse. Et comme ça, je vais pouvoir venir... Hop, je vais peut-être le mettre par là. Je vais pouvoir venir ranger tous mes plioirs. Ça va faire très joli. Ça va être rangé et en même temps très joli. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Je vais venir également pouvoir ranger mes cartes. Voilà donc nos deux petites boîtes qui sont terminées. Donc je vous les montre. Hop. Toutes mignonnes. Donc là je vais pouvoir venir ajouter mes plioirs. Et dans celle-ci, je vais venir ajouter des cartes. Donc des cartes de vœux, donc vous voyez. Hop, très très sympa. Alors j'espère que ce nouveau projet vous plaira, qu'il pourra vous aider eh bien, à réorganiser peut-être par la même occasion votre scrap room et à ce qu'il soit encore mieux rangé et beaucoup plus joli, réalisé avec vos petites créations fait main. C'est toujours très sympa. Moi, je vous souhaite une très belle soirée, un bon week-end et je vous dis comme toujours à vendredi prochain pour un nouvel atelier. Au revoir.